La question du jour, pourquoi ce verre de grenadine nous paraît-il rouge? Donc, relation entre couleur et absorbance d'une solution colorée. Une substance incolore comme l'eau n'absorbe aucune radiation visible. Son absorbance est nulle, quelle que soit la longueur d'onde lambda de la radiation monochromatique. La règle est que la couleur d'une espèce est la somme des couleurs complémentaires des radiations qu'elle absorbe. Voyons quelques exemples. Le cercle chromatique, ici présent, représente quelques couleurs ainsi que leurs couleurs complémentaires. Prenons le cas de la grenadine qui est rouge. Eh bien, la grenadine laisse passer la radiation rouge, mais absorbe les couleurs complémentaires du spectre de la lumière blanche, qui sont le bleu et le vert. Pour une solution, par exemple, de sirop de citron, de couleur jaune, eh bien, la couleur jaune provient du fait que la radiation jaune traverse la solution, mais que la radiation violette est absorbée. Prenons un exemple maintenant un peu plus compliqué où une solution absorbe plusieurs couleurs. La solution est une solution de dichromate de potassium. Nous voyons ici le spectre correspondant à l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Les longueurs d'onde comprises entre 400 et 560 nanomètres environ sont absorbées, puisque l'absorbance y est relativement importante. Il s'agit donc du violet, du bleu et du vert. Comme le dichromate de potassium absorbe les radiations violettes, bleues et une partie des radiations vertes, sa couleur est donc la somme des couleurs complémentaires qui sont, d'après le cercle chromatique, pour le violet, le jaune, pour le bleu, le jaune orangé, et puis pour le vert, le magenta. Donc, on peut dire que la solution possède donc une couleur qui est la somme de ces couleurs complémentaires, ce qui nous fait la somme du jaune orangé, de l'orange et du magenta. Eh bien, cette solution a en effet une couleur qui est la somme de ces trois couleurs, c'est-à-dire une couleur orangée, comme nous le voyons sur ce bécher.